Dieu parce que ce matin, j'ai passé mon temps à tourner en rond. Bon, je sentais quand même que j'étais en retard. Mais je me suis dit une chose, non, mais quand même, il faut que je vienne parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et il y a cela 3 semaines, je suis venue voir Daddy, j'avais un problème au quartier. Donc, sur le terrain, il y a un goyavier. Il m'a crié, donne-moi d'abord. Il y a souvent ceux qui sont bénis au début et au commencement, donc ça dépend. Oui. Ensuite, il y a un goyavier sur le terrain, bon, ce goyavier m'a trop créé un problème, alors je me suis décidé d'abattre ce goyavier. Lorsque j'ai trouvé la personne qui devait abattre, après avoir commencé à abattre l'arbre, les gens ont couru depuis le bar pour venir interdire, pour donner interdiction. Alors je suis venu voir Daddy. Il m'a donné sa potion magique que j'ai exercée sur le goyavier. Je suis arrivé dans la nuit. Lorsque je suis arrivé dans la nuit, il y avait des gens qui étaient assis pour contrôler le goyavier. Je me suis dit, non, même s'il y a des gens, je veux faire ce que j'ai à faire. J'ai versé la potion magique de Daddy. La potion magique. Non, quand je dis la potion magique, j'ai Jésus l'onction de Daddy. Je veux dire, c'est très clair, l'onction que Daddy m'a donnée. J'ai versé sur l'arbre. Quelques jours après, il y a un enfant juste à côté qui a témoigné disant son ami que il disait comme quoi son ami que moi je suis allé prendre de l'huile que j'ai versé sur le goyavier pour le goyavier doit sécher. J'ai dit comme il a si bien déclaré, ça va sécher. Et ce matin je rends grâce à Dieu, j'ai dit merci encore. Alléluia. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance de ce matin. En fait, je suis arrivée ce matin, j'avais très mal au cœur, j'avais un cœur meurtri parce que j'ai été blessée par certaines paroles et puis j'étais découragée. Bon là, pendant que Patricia enseignait, j'ai senti comment la main de l'Éternel me touchait et même pendant les moments de prière, comment Dieu a libéré mon cœur, il a levé ce fardeau, il m'a rassuré. Je ne dois pas mettre à cœur, en fait je dois considérer que je ne suis pas le seul, je dois avoir la pensée qu'il a et il m'a totalement libéré. Je suis merci à Dieu. Alléluia. Amen. Bonjour bien-aimés en Christ. Je bénis le nom de l'Éternel pour ma vie ce matin. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Je voudrais donner le témoignage de la sœur Dorcas du côté de Yaoundé. Elle dit, je suis la sœur Dorcas et je vis à Yaoundé. Je viens témoigner à la gloire de Jésus-Christ ce matin. En effet, il y a de cela 3 jours, pendant que nous suivions les prières à la maison, subitement je me suis sentie mal au point où toute la nuit je n'ai pas pu dormir. J'avais de très grandes douleurs au niveau du ventre. Puis le lendemain, pendant que nous suivions encore les moments de prière, j'ai commencé à ressentir une forte fièvre m'envahir. En soirée, ça n'allait vraiment plus. Au point où des esprits impurs ont commencé à parler au travers de moi. Et je suis tombée. Je disais que je ne veux plus écouter cette prière. Et ces esprits disaient au travers de moi qu'ils ne sortent pas, qu'ils sont là pour prendre ma vie, qu'ils sont là pour demeurer dans ma vie et que je n'évoluerai jamais. Et ceci pendant au moins 2 heures de temps. Puis je me suis sentie fatiguée. C'est ainsi qu'on a appelé ma mère Ngaoundéré. Elle est venue voir Daddy pour cette situation. Et juste après, Daddy m'a appelé et il a prié pour moi. Et il m'a dit que j'étais déjà sur le point de mourir. Et la même nuit, après la prière qu'on a faite, j'ai fait un songe où je voyais un serpent géant mort. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Le démon de ta famille va tomber ce matin. Et j'ai appelé Daddy pour lui expliquer cela. Et il m'a dit que c'est le serpent géant qui voulait ôter ma vie. Depuis ce jour, je me sens bien et ma santé a été totalement restaurée. Je bénis le nom de l'Éternel pour ma délivrance et je dis infiniment merci à Daddy pour sa disponibilité et que Dieu le bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour ce merveilleux témoignage? Je viens témoigner pour ma délivrance de ce matin. Parce que la semaine passée, j'étais tellement troublée que je ne savais même plus quoi faire. Jusqu'à j'avais appelé Maman Noël et dit que je ne comprends pas ce qui se passe avec moi. Là où je suis là, je suis en train de penser seulement que je dois voyager, je dois aller dans ma famille. Elle dit qu'elle ne comprend pas, qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit que je ne sais pas, je ne suis pas dans moi, je suis seulement comme ça, je ne comprends pas. Là où je suis là, je pense seulement, ma part, je dois partir.
Elle dit que non, ça ne peut pas se faire. Tu dois rester, tu dois partir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dis que je ne comprends pas. C'est comme ça qu'on a eu à causer. Je suis restée. Et ce matin, on me localise. Et je rends grâce à Dieu parce que ma délivrance a été établie. Amen. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je suis venue remercier Dieu pour ma délivrance le dimanche passé. Vraiment, j'étais troublée, mais Dieu m'a visité dimanche passé. Je suis venue lui dire merci. Et je dis merci à Daddy pour tout ce qu'il fait dans ma famille. Amen. La gloire de Jésus. Alléluia. Pendant la nuit de prière, j'ai été visité. Amen. Daddy parlait du revêtement, revêtir les habits, les vêtements de couleur. Et j'ai été localisé, violemment localisé même. Donc je bénis le nom de l'Éternel. Et pendant que j'étais couché, je voyais certaines étoiles faufiler sur mes yeux, faufiler. Donc ça faisait comme une ronde. Et après j'ai vu comme une vieille case où les gens me cherchaient. Elle est où? Elle est où? Je bénis le nom de l'Éternel parce que au travers de cette touche, non seulement j'ai été visité et Dieu m'a libéré de l'endroit où j'étais en captivité. Donc je bénis son nom ce matin. Bonjour peuple de Dieu. Je viens témoigner ma gratitude envers les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Bon, ma vie n'était pas vraiment facile. J'étais vraiment dans le trouble. J'étais perdue complètement. Je perdais le sens de ma vie. Mais depuis que j'ai commencé à mettre les pieds ici, il y a certains miracles qui s'opèrent dans ma vie. Il y a certaines merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie. Je ne sais pas comment je fais. Je n'ai fini aucun effort, mais je sens que la grâce de Dieu me touche en tout temps, en tout lieu. Donc il y a certains trucs, je ne parviens pas à définir, mais c'est Dieu seul qui connaît. Donc je le remercie, je rends grâce et je dis merci au peuple de Dieu ici présent. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le don de vie. Je voudrais lui rendre grâce pour ma santé, qui n'est pas très stable. Le Seigneur fait grâce, je suis là ce matin. Je voudrais témoigner du rêve que j'ai eu mardi. Pendant que je dormais en réécoutant l'enseignement de dimanche, et j'ai fait un rêve, je me suis retrouvée dans la concession familiale parce que j'ai grandi du côté de maman. Et dans la concession, il y avait comme des travaux, il y avait des personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Les personnes ont déraciné le manguier, qui est, depuis que moi je suis né, le manguier là est là. Wow. Ils ont déraciné le manguier. Quand ils déracinent le manguier, ils enlèvent une calebasse sur le manguier. Ils ont enlevé la calebasse, ils ont jeté au sol, ça s'est brisé. Ils sont allés, comme mon grand-père a construit une grande maison, ils sont allés au niveau des escaliers, ils ont cassé les escaliers. Ils ont déterré au niveau des marches une autre calebasse. Ils ont enlevé la calebasse, ils ont brisé. À l'entrée même de la concession, parce que c'est un grand camp, à l'entrée de la concession, ils ont creusé, ils ont enlevé une autre calebasse, ils ont cassé. Au milieu, grand milieu de la cour, ils ont creusé, ils ont enlevé l'autre calebasse, ils ont brisé. Acclame Jésus. Non, tu ne comprends pas quoi. Tu ne comprends. Maman, je dis que c'est l'enseignement de dimanche passé que vous suivez. Sur les liens. Dieu vient de vous délivrer. C'est pas. Regardez, quand je vous dis, je pense ici, il y a mon fils Samaki qui avait fait un songe. Il suivait l'enseignement. Tu m'as donné le témoignage là quand? Une semaine. Il a fait un songe. Et dans le songe, pendant qu'il suivait le message, il s'est endormi. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Viens donner. Ne coupe pas. Il va ajouter. Ça va aider. Je suis tellement content de ce que j'entends qui s'est passé ici. Oh Seigneur. Bonjour à tous. Donc, micro chez lui. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train d'écouter les enseignements de Daddy. J'écoutais les enseignements. Et après l'enseignement, il y avait le temps de prière. Je me suis endormi au moment des temps de prière, quand il finit d'écouter l'enseignement, les temps de prière. Au temps de prière, Daddy prière, quand je me suis endormi. Dans le songe, Daddy est arrivé à Adam. Étant Adam, je suis allé voir Daddy. Je me suis mis à genoux, Daddy a prié pour moi que les portes s'ouvrent dans ma vie. Daddy a prié que les portes s'ouvrent dans ma vie. Ensuite, je me suis réveillé et puis je me suis encore endormi.
Et la deuxième fois encore, Daddy a encore prié encore pour moi que les portes s'ouvrent dans ma vie. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire l'impact, pendant que tu dors, le message que tu suis par rapport au thème qu'on travaille, l'Esprit de Dieu opère. Amen. C'est pour ça que je vous dis vraiment, acclamons pour le témoignage de maman. Maman, vous faites lire votre famille a été délivrée. Jusqu'à 3 quand le passe, il y a les 4. Regarde à quel niveau on a lié une famille. J'ordonne que ce rêve devienne réel. Je commande que ce rêve porte des fruits glorieux. Et je décrète, maman, mais vous soyez la première personne à jouir des fruits de cette délivrance. C'est les liens qui sont brisés, acclame Jésus. Waouh. Donc maman, préparez-vous, ne soyez pas surpris qu'il y a quelqu'un qui meurt. Amen. Le genre de choses là, ça ne vient pas sans que quelqu'un le tombe. Amen. Et ça, c'est quelqu'un qui est comme un prêtre, comme une autorité mystique. Allons-y, témoignage. Bonjour peuple. Bonjour. En fait, j'aimerais remercier Daddy pour l'amour qu'il porte pour nous et grâce à Dieu pour l'examen qu'il m'a fait. Le probatoire technique. Acclame pour mon fils. Donc Noël, c'est le probatoire. J'attends seulement le poulet à Noël. Ça, c'est mon ancien élève. Je l'ai donné cours quand j'enseignais à l'époque là, à la Victoire. Donc, il a eu le probatoire technique. Quelle branche? ISRH. C'est quoi, papa? Hein? Acclame Jésus. Tu ne peux pas échouer dans ta vie, mon fils. Tu ne peux pas échouer dans ta vie. C'est bon. Témoignage. Bien aimé dans le Seigneur, bonjour. Je me tiens devant vous ce matin parce que je voudrais témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. Je me rappelle avant que je n'arrive ici, ma femme est venue un dimanche. Elle s'est levée toute la semaine et me disait qu'il faut qu'elle aille à l'église. Elle a dit que c'est une bonne chose, il faut aller. Parce que moi, dans mes pensées, je n'envisageais pas encore me déplacer. Elle est venue et quand elle rentre, la première chose qu'elle me dit, c'est que le dimanche qui suit, tu vas m'accompagner à l'église. Donc elle dit seulement tu vas m'accompagner à l'église. J'aime le genre de femme là. Elle a une manière de me secouer. Bon, j'aime le genre de femme, on va à l'église, papa. Elle m'a dit qu'on va aller, je lui ai dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé, à un moment donné, il m'a appelé, le monsieur a amené, je suis arrivé, bon, le papa a parlé. Il a parlé, c'est vrai que j'étais encore un peu, bon, comme je n'ai pas l'habitude, j'étais un peu sceptique. Je suis rentré. Toi, tu es un vrai homme, papa. Si tu disais le contraire, je veux dire que tu n'es pas un vrai homme. Les vrais hommes sont un peu sceptiques, sauf si Jésus change leur cœur. Honnêtement, j'étais un peu sceptique. Donc, je suis rentré, ça a travaillé. Je pense que le dimanche qui a suivi, papa a prophétisé qu'il voit quand je vais décider de m'engager vraiment à aller rencontrer une belle famille, comment une chute des activités. Bon, j'ai écouté, je me suis dit que bon, au fond de moi, on verra. On verra, je suis sceptique, bon. Donc, tout allait bien, papa avait prophétisé 2 dimanches successifs que quelqu'un va sortir, on va l'appeler pour un travail. Et je vous dis la vérité, ça s'est manifesté dans ma vie. Marina, le nom de ton mari, Mesanga. Non, Mesanga. Il fallait que ta femme là soit là pour t'aider. Tu sais que quand il y a la femme à côté, il y a les choses où on oublie, la femme n'oublie pas. Non, on a pris un programme, tu te rappelles. Il faut parler du programme. Parce qu'avant le programme, on t'avait promis où c'est quoi, c'est pas venu. Ah, tu développes. C'est bon, tu que le gars, avait 18 ans de dissertation, il est fort. Méthode entonnoir du général particulier. Alors, c'est comme ça s'est manifesté. Le premier dimanche d'abord, je suis rentré à la maison, j'étais avec madame. J'ai reçu l'appel d'un client. Bon, que je n'imaginais même pas qu'il puisse avoir des problèmes comme celui qui m'a appelé, qui m'a posé quand il m'a appelé. Je suis arrivé, j'ai résolu le problème. En réalité, c'était juste la logique. J'ai résolu simplement le problème, il m'a libéré. Le dimanche
dimanche qui a suivi, c'était toujours un client dans la semaine. Bon, j'avais fait une de ces proformas depuis, mais il était un peu dur. Ouais. Ce dimanche, je suis rentré, il m'appelle, puisque je l'avais appelé le lundi de la semaine. Là, je lui ai dit que bon, voici, j'ai déjà fait votre débit, j'ai déposé. Il m'a dit que non, tu vas passer à la boutique récupérer. Bon, il ne m'avait pas donné l'impression que ça aboutit. Mais ce dimanche-là, il m'appelle, je suis rentré, j'étais avec madame, toujours assis sur le canapé, il m'appelle, il me dit que mais depuis j'ai laissé le nécessaire pour que tu commences les travaux, tu n'es pas encore venu, pourquoi? Je lui ai dit que non, j'étais en train de venir, bon j'ai juste anticipé. Je suis arrivé, tout s'est bien passé. Tout allait bien. Quelque temps après, les activités ont commencé un peu à s'assécher. À un niveau, je demandais à ma femme que mais en réalité, si est-ce que ça va aller ici? On se questionnait, on se posait des questions inquiètes. C'est comme ça que mon frère, en semaine, vient nous voir, il me dit que bon, voici, on m'a proposé un travail. Donc, comme moi, je ne suis pas disponible, je vais te mettre sur le coup. Je lui dis que bon, allons-y. Il m'a demandé mon CV, il me met en contact avec le monsieur en question. On échange très bien. Le même jour, il me demande de lui envoyer mon CV. Je transfère. À la quelques secondes après, il me renvoie. Il me dit non, constitue le même dossier, tu m'envoies. Ce que je fais, je transfère. Il s'est écoulé 3 jours, la semaine qui a suivi. Il me recontacte, il me dit que bon. Il m'a d'abord fait un premier entretien par téléphone. Moi, il était convaincu. Il m'a dit que bon, il va me revenir. La semaine qui suit, c'est le FN qui me contacte. Seigneur, tu vas me tuer à la chapelle. Tu es jaloux, acclame-le. Tu vas me tuer à la chapelle. Tu vas me tuer à la chapelle. Ils me disent qu'il y a une entreprise de la place qui a besoin d'un technicien en maintenance informatique. Donc je réponds positivement. Le conseiller dit que bon, je vais envoyer, je vais transmettre le dossier. Ce qu'il a fait. La même soirée, le monsieur m'appelle, il me demande si j'étais au FN. Je lui dis oui, j'étais là-bas. Il me dit ok, d'accord, tu vas te préparer à voyager pour effectuer, pour aller suivre la formation, bon, pour suivre le processus de recrutement. Là, nous étions dans le moment trouble, ma femme et moi, où c'était un peu sec. Ma femme m'a d'abord dit que allons voir. C'était prévu, mais les jours se sont passés d'une manière où on a traversé cela. Je fais le voyage, c'était les 2 dimanches où j'étais absent ici. J'arrive à l'entretien, tout se passe bien. Ils me demandent d'abord d'attendre. Ensuite, ils viennent me revoir, ils me disent que non, je rentre, ils vont me rappeler. C'est comme ça que j'ai attendu toute la semaine. À chaque fois que je l'ai relancé, ils me disaient que non, on vous revient au courant de la journée. Et ils ne le faisaient jamais. J'ai appelé ma femme, ils sont posés pour ce temps, ils posaient également avec mes frères. Je leur ai dit que vraiment, ceci, moi je n'ai jamais connu ça. Parce que si c'est que ça n'avait pas fonctionné, moi je m'attendais d'un oui ou non, je serais rentré. Parce qu'en quittant d'ici, toutes les impressions qu'ils m'ont données ne sais quoi, c'était tout va bien très normalement. Mais arrivé là-bas, ça a été le contraire. Jusqu'au lundi, avant que je décide à rentrer, j'ai posé d'abord le matin avec ma femme. Elle m'a dit rentre. Et s'ils vont t'appeler, ils vont t'appeler. J'ai posé avec mon frère après. Quand on a fini, j'ai appelé une dernière fois le service des ressources humaines. Ils m'ont dit qu'avant la fin de la journée, ils vont me contacter. Après cet appel, quand j'ai coupé, je n'ai même pas dit à mon frère que je rentrais. J'ai fait mes valises. Je suis allé à Tunisie. Le premier bus disponible, j'ai pris, j'ai dit que bon, je vais rentrer. Je n'ai même pas attendu qu'il m'appelle. Mais je suis rentré. Tout s'est bien passé. Ce que j'ai retenu de cette situation, c'est que, honnêtement, quand j'étais dans le bus en train de rentrer, j'étais un peu déprimé.
me posais des questions et savoir pourquoi un truc pareil arrive à pareil moment et surtout que les activités sont plus difficiles. Parce que ça m'a coûté ce déplacement. Mais quand j'arrive ici à Gambie, quand je sors du bus, bizarrement, je ne pense plus à ça. Je suis plutôt rempli d'une profonde détermination parce que durant le voyage, quand je pensais à cette situation, j'ai compris qu'on avait failli, que j'avais failli, puisque le temps était difficile et l'opportunité s'est présentée de manière mielleuse. Or, pour moi, ce que j'ai retenu de cette situation, c'est que c'était une piège. Parce que tout ce qui se passe, qui peut arriver comme une opportunité, ne l'est pas forcément. C'est ce que j'ai retenu. Et depuis que je suis rentré, je vous assure, j'ai déjà travaillé au point où j'ai récolté plus de ce que j'ai dépensé. Plus de ce que j'ai dépensé. C'est au fur et à mesure que je vois ça, que je comprends que non. J'ai commis une erreur parce que la première erreur que nous avons commise, bon, je ne vais pas dire nous, parce que c'est moi, c'est ma faute. Quand ma femme m'a dit, venons voir Daddy, je lui ai dit que oui, on va venir, mais au fond, je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai compris que là, j'avais failli. Et même avant que je ne revienne ici, elle m'a dit que non, je vais appeler Daddy. Je vais dire non. Je ne veux pas être de ceux qui appellent parce que seulement quand ça va mal. Depuis le départ, on avait touché, ça va, on va gérer. Donc, et dimanche dernier, quand on a prophétisé, quand il nous a menacé, il a parlé, il nous a demandé de venir témoigner. En vérité, je l'ai témoigné depuis. Donc je vous ai indexé dimanche dernier. Dimanche dernier. J'espère que vous venez témoigner. Il y a la grâce, il voit la grâce et les bénédictions. Et honnêtement, cette semaine, j'ai vécu beaucoup de bénédictions. Non, attends d'abord, attends. Apparemment, j'ai trop de trucs dans la tête. Donc, dimanche dernier, je vous ai indexé, j'ai dit je vois la bénédiction et ça a commencé à s'amplifier. Premier jour jusqu'au dernier. Non, il n'y a pas de dernier, zéro. Comment tu veux? Ça continue du premier jour jusqu'à Jésus revient. Ça amplifie. Acclame Jésus pour son témoignage. Monsieur le Sable, vous allez aller très loin. Donc, pour terminer, honnêtement, avant, j'étais sceptique par rapport aux églises de réveil. Et honnêtement, je n'aime même pas souvent prononcer le terme église de réveil parce que ça, c'est quand je ne comprenais pas trop. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a des bons et des mauvais, mais depuis que je suis arrivé ici, j'ai écouté le papa parler. Je vous dis la vérité, il dit des vérités. Ce qui me plaît ici, c'est qu'il n'a pas peur de dire la vérité. Je cherche dans ma vie. Il faut aller voir où. Amen. Parce que quand on a identifié un problème dans votre vie, je vous assure la délivrance commence. On n'a pas identifié. Donc je prie beaucoup le Seigneur de continuer à fortifier son nom et qu'il poursuive au travers de lui sa délivrance. Je sens que le meilleur est à venir. Ce n'était que l'introduction. Donc, tu vois, le tien quoi ici. Avec sa même prédication. Amen. Amen. La provision vient de descendre comme tu as témoigné pour aller l'épouser. Amen. La manière de célébrer Jésus le Père. La provision vient de descendre. Amen. Témoignage. Testimony. Bonjour Dieu. Bonjour. Ce matin particulièrement, j'ai eu le témoignage. Dimanche passé, lorsque j'ai fait le truc du matin, j'ai vu qu'il devait aller au champ pour arroser les pommes de terre. Après, maintenant, je suis rentré, je me suis échangé. Après, c'est là que j'ai pris la moto pour la direction du champ.
Subitement, lorsque je suis arrivé au champ, vu que le champ est du côté gauche, la moto du côté droit. On voit donc traverser pour aller au champ, pour monter. Il y a un passage, ensuite, maintenant, s'il y a une moto qui venait avec une vitesse vraiment pas exponentielle, là, vous traversez perpendiculairement sur nous, il a frappé choc. Jésus de Nazareth. À une vitesse pas. Acclame Jésus. Il secoue la tête passée. On a compris la suite du témoignage. Subitement. Amen. Amen. Dylan, vas-y. Puisqu'il dit que les larmes coulaient, tu comprends qu'il a vu la mort, il a palpé la mort. Il a vu la mort. Mon tour, bam! Subitement, rendre grâce à Dieu, parce qu'en tombant, j'ai eu une reflète. Parce que sur le boulon, je ne même pas dire comme parce que je partais comme ça. Oui, et ça c'est dangereux, ça c'est très dangereux. J'avais payé pour une famille, un truc comme ça, pas un truc comme ça. Dieu merci que je me suis réveillé. À part ici, il y a certaines écratures. Pas s'il y a rien. Je vois le moto qui est venu nous connaître. Il était en train de vomir le sang. Vomir le sang. Vomir le sang, ça n'allait pas. On nous a porté, ils sont près de 1 heure de temps comme ça. Moi, je me suis levé comme une araignée. Non, acclame Jésus. Tu n'as pas compris quelque chose qui s'est passé. J'ai dit avec Dieu, Seigneur, c'est mon contrat. Je ne veux pas les morts prématurés. Amen. Comme le gars vomit le sang. Je me suis levé carrément, il n'avait rien. Comment il y a comme ça? Il fait les mouvements. Pourquoi c'est bien qu'il n'y a pas un mix qui s'est dévoilé? Il n'y a rien. Ça s'est passé quand? C'était dimanche après. Là, dimanche, et tu étais au culte. Écoute-moi bien aimé. C'est la chapelle des héros. Amen. Ici, c'est la chapelle des héros. Amen. Alléluia. Amen. Quand la présence de Jésus est quelque part, à moins que c'est ton heure de partir, tu ne peux pas partir comme ça. Amen. Et j'ai prié à Dieu que je ne veux pas, même si quelqu'un doit partir, ce n'est pas des morts bizarres. Tu vois quelqu'un sur le lit d'hôpital, il supplie qu'on le tue. Les gens des morts, un genre, les accidents que le pied est là-bas, la tête est là-bas. Ça ne sera pas ta portion. Amen. Ça sera la portion de personne dans ce ministère. Yeah, continue à l'envie de la nouvelle de Dieu. Bon, je n'avais rien en fait, j'ai rendu grâce à Dieu. Amen. Je suis sûr. Mon dernier témoignage par rapport à mes études, par rapport à ma licence, vu que je suis en licence de technologie à l'Institut de technologie et d'armes. Et au long de l'année, bref, vraiment Dieu a fait grâce au parcours final parce que vraiment, vu que personne n'a déjà moi par la grâce de Dieu. Vraiment Dieu a vraiment, je sais pas, j'ai même pas senti que peut-être n'a pas l'argent, non c'est pas comme ça. Parce que chaque temps paye l'argent du milieu, j'ai un chantier sur le côté. Amen. Avec de l'argent. Là, on va rendre grâce à Dieu pour cela. Et à la fin de l'année, encore, j'étais au chantier, il y a une unité qui n'a pas composé. Chez nous, quand tu es au niveau 3, s'il y a une unité qui n'est pas composée, obligatoirement, soit tu ne composes pas, soit tu ne soutiens pas la soutenance. Oui, c'est comme ça. Très strict. Oui. Alors, quand tu es au chantier, le papa était là, tu l'as envoyé une vision que on risque de me bloquer avec une matière, un truc comme ça. Dieu merci pour pas vraiment prier pour moi, vraiment prier. Après, maintenant, si lors des finances, je soutenais jeudi, vendredi. J'ai appelé le père, quand je dit, il a pris pour moi. Il a dit que j'aurais une mention très bien. Lorsque je suis allé devant le jury, j'ai présenté mon travail et à la fin, ils m'ont donné une mention très bien. Ça m'énerve. Alléluia. Quand il y a une voix qui parle sur toi, même si tu n'as pas bien travaillé et que tu te comportes bien, ça va marcher. Amen.
Il y a l'autre, je pense c'est Daniel Simon. Elle dit qu'elle n'a même rien travaillé. J'ai dit, ok, je te donne. Je sais pas si les gens se rappellent de ce Amen. Elle dit, je te donne telle mention. Et elle est partie, elle a pris la. C'était la faute. Parce que même l'exposé savait qu'on devait dire pas ça. Donc elle était seulement comme ça. Et puis on a donné la mention là. Quand il y a une voix qui parle, ça modifie le plan du Dieu. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout.